لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième assise de ce séminaire. Et hier, donc, nous avions donné une petite parole d'ouverture concernant ce séminaire, et ça avait tourné autour donc de la cause de notre création, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a créés uniquement pour l'adorer, et nous avions défini ce qu'était l'adoration, et nous avions expliqué que pour parvenir à concrétiser la cause de notre création, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans associer, ce qui était indispensable, c'était la science. Et il y a une parole que l'imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son magnifique ouvrage qui s'intitule Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, d'après l'imam al-Zuhri, qui a dit Ma ubida Allah bimisli al-ilm. Ma ubida Allah bimisli al-ilm. Allah n'a pas été adoré avec quelque chose comme il a été adoré avec la science. Et j'ai souhaité commencer cette assise par cette parole, car j'ai trouvé qu'elle faisait un excellent lien entre et qui résumait totalement en fait la parole de la kalima, la jalsa d'hier, et qui peut servir de lien entre le dars d'hier et celui d'aujourd'hui, bi'idhnillah. Donc l'imam Zuhri, il nous a dit que Allah, il n'a pas été adoré avec quelque chose de similaire à la science. Pas quelque chose avec quoi on peut adorer Allah comme on peut le faire avec la science. Et donc, vis-à-vis de cette science, j'avais pensé aujourd'hui citer quelques textes en rapport avec Fadl al-Ilm, les mérites de la science. Et bien là, on laissera ça pour demain. Et plutôt aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est citer la position des gens vis-à-vis de la science. Comment les gens se divisent vis-à-vis de la science. Et pour ce faire, je vais lire un chapitre, ou une partie de chapitre plutôt. Je dirais seulement une partie, la partie la plus importante et qui nous intéresse le plus, d'un chapitre qui se trouve dans
un livre d'un des grands imams de l'islam, un des grands imams parmi al-Shafi'iyya, qui est Al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi, qui fait partie des grands muhaddithines de l'histoire de l'islam et dont le rôle est majeur dans l'évolution de la science du hadith. Et l'imam Al-Khatib al-Baghdadi, il est pour le situer, il est mort en 462. Après, il y en a d'autres qui disent il est mort en 463. C'est il est mort en 462, ce qui correspondait à peu près à 1070, 1071 en ce qui concerne le calendrier grégorien. Et donc, parmi les nombreux livres, parce que c'est un auteur qui a énormément de livres, parmi les nombreux livres qu'il nous a laissés, il y a celui qui s'intitule Al-Faqih wal-Mutafaqih. Donc on pourrait traduire ça par la meilleure traduction qu'on pourrait faire en français de ce titre, Al-Faqih wal-Mutafaqih, c'est le savant et l'apprenti, ou bien le savant et l'étudiant. Parce que al-fiqh, comme vous le savez, en général, on le traduit par la jurisprudence. Et al-faqih, on traduit par le jurisconsulte. Mais en réalité, al-fiqh et al-faqih, al-fiqh déjà, c'est la compréhension. Comme dans le Coran, Allah Azza wa Jal, quand il nous ramène la parole du peuple de Shu'aib, alayhi salam, Shu'aib, quand ils disent Ya Shu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Oh Shu'aib, on ne comprend pas grand chose, ou bien on ne comprend pas la majorité de ce que tu nous racontes. Et le terme qui a été utilisé ici pour le fait de dire on ne comprend pas, c'est ma nafqahu. Al-fiqh. Al-fiqh, c'est la compréhension. Al-fiqh, c'est la compréhension. Et al-faqih, c'est celui qui comprend. Donc, c'est le savant. Al-fiqh, quand on parle de fiqh, ça signifie aussi la science. Et la science, al-fiqh, c'est un des noms de la science. Et al-faqih, c'est un des qualificatifs ou bien un des noms du savant. C'est un des mots qui désigne le savant. Al-faqih. Al-faqih, c'est le savant, celui qui a la compréhension de la religion. Et donc ce livre, Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, dans sa première partie, parce que c'est un livre qui est divisé en plusieurs parties, une grosse partie, elle est consacrée à la science qui s'appelle Usul al-Fiqh. On en parlera sûrement plus tard, quand on abordera le sujet des différentes sciences existantes dans les sciences religieuses islamiques. Donc la plus grosse partie de ce livre, elle est consacrée à Usul al-Fiqh, mais les premiers chapitres, ils sont relatifs au comportement vis-à-vis de la science pour l'étudiant et le savant. Et il y a un chapitre dont le titre est ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه. Donc il dit mention de la subdivision de la part du commandeur des croyants Ali ibn Abi Talib concernant l'état des gens ou bien les degrés des gens vis-à-vis de la recherche du savoir et son délaissement. Donc dans ce chapitre-là, Al-Khatib al-Baghdadi nous a rapporté la subdivision qu'a fait As-Sahabi al-Jalil, le grand compagnon, le Amir al-Mu'minin, celui qui fut le quatrième calife des Khulafa
al-Rashidin al-Mahdiyin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à leur sujet: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, a'addu alayha bin nawajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, et des califes droits et bien guidés après moi. Accrochez-vous-y à pleines dents, mordez-y à pleines dents, pour dire à quel point il faut s'accrocher à leur sunna, à ces califes bien guidés qui sont à l'unanimité de la communauté: Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a subdivisé les gens en catégories vis-à-vis de la science et le fait de la délaisser. Donc, Al-Khattab al-Baghdadi nous dit dans ce chapitre, avec sa chaîne de transmission, parce que les savants anciens, le manhaj, la méthodologie des mutaqaddimin, des savants anciens, dans l'écriture des livres, c'est de tout rapporter avec chaîne de transmission. C'est de tout rapporter avec chaîne de transmission. Et ces livres, jusqu'à aujourd'hui, ils se transmettent par chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est ce qui permet la conservation et la pérennité de notre religion et qui la préserve des altérations. Parce que c'est une des khasa'is, c'est une des spécificités de la communauté islamique et la chaîne de transmission. Les autres avant nous n'ont pas eu de chaîne de transmission. C'est ce qui fait que l'altération a eu raison d'eux. Tandis que notre communauté, Allah Azza wa Jal, il a préservé de toute forme d'altération par le biais du sanad, par le biais de la chaîne de transmission, au point où Abdullah ibn Mubarak, comme c'est rapporté dans la Muqaddimah de Sahih Muslim, il a une parole qui est très forte à ce sujet, et il dit: Al-Isnad indi min ad-din. La chaîne de transmission, pour moi, elle fait partie de la religion, elle fait partie intégrante de la religion. Lawla al-Isnad laqala man sha'a ma sha'a. S'il n'y aurait pas la chaîne de transmission, alors n'importe qui pourrait raconter n'importe quoi. Bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de venir dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou alors venir nous dire tel ou tel compagnon a dit, ou etc. Mais c'est pas possible. Ou bien venir dire: oui, tel savant a dit aussi telle chose. Mais ce n'est pas possible, parce que pour qu'on accepte toute parole de quiconque, il faut qu'il nous ramène avec une chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, parce que c'est ce qui s'est passé dans les premiers temps. Tu peux forger, il y a des gens qui peuvent forger des chaînes de transmission, mais Allah Azza wa Jal, il a désigné des personnes ici-bas qui sont Ahlul Hadith, des gens du Hadith, qui sont les gardiens ici-bas de sa religion, et qui font que toute personne qui forge une chaîne de transmission, ou qui ramène une chaîne de transmission dont la validité ou la fiabilité est peu probante, alors ils n'accepteront pas et rejetteront tout ce qui viendra avec ce genre de chaîne. D'ailleurs, il y a certains parmi les salafs, pour décrire l'importance et le rôle grandissime et grandiose des gens du hadith, ils disaient: si ils comparaient les Ahl al-Hadith, les gens du hadith, comment ça s'appelle, les comètes, les projectiles avec lesquels Allah Azza wa Jal, il empêche les diables de pouvoir écouter, d'approcher les cieux. Et ici-bas, donc les projectiles, c'est les gardiens du ciel, si on peut dire, et ici-bas sur terre,
les gardiens de la religion sur terre, c'est Ahlul Hadith. Ils empêchent tout diable humain de pouvoir dire n'importe quoi concernant la religion. Donc c'est pour ça qu'Abdullah ibn Mubarak, quand il parlait de l'isnad, il disait لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Sans la chaîne de transmission, alors n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Et c'est ça qui distingue les ouvrages des mutaqaddimin, des anciens, des ouvrages des mutaakhirin, des contemporains. C'est que les anciens, tout ce qu'ils rapportent, ils le rapportent avec chaîne de transmission. Donc, le Khatib al-Baghdadi ici nous ramène avec sa chaîne de transmission jusqu'à ce qu'ils nous disent An Kumayl ibn Ziyad al-Nakha'i. Donc, d'après Kumayl ibn Ziyad al-Nakha'i. Donc, concernant Kumayl ibn Ziyad, lui, il s'est converti durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore là. Donc, lui, à la base, c'était parmi les Yéménites, parmi une noble tribu yéménite. Et concernant le fait, est-ce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas, il y a une divergence. Cependant, Kumayl ibn Ziyad fait partie de ceux qui étaient très proches de Ali ibn Abi Talib. Donc, il nous dit, An Kumayl ibn Ziyad al-Nakha'i قال أخذ علي بن أبي طالب بيدي. Donc, Kumayl ibn Ziyad dit, Ali ibn Abi Talib, il a pris ma main. فأخرجني إلى ناحية الجبان. Et il m'a fait partir avec lui proche de Al-Jabban. Al-Jabban, c'est Al-Maqbara, le cimetière. فلما أسحر, et lorsque, donc Ashara, ici, c'est-à-dire, ça vient Ashara, ça vient de Sahara, mais pas dans le sens du désert, mais dans le sens où quand on arrivait à un endroit où il y avait personne, où c'était un endroit vide, un endroit désertique, Jalasa thumma tanaffas. Il s'est assis et ensuite il a pris une grande respiration. Thumma qal Ya Kumayl ibn Ziyad ihfaz ma aqulu lak. Il dit oh Kumayl ibn Ziyad, mémorise ce que je vais te dire. Al-qulub aw'iyatun khayruha aw'aha. Les cœurs, c'est des récipients. Et les meilleurs, c'est ceux qui peuvent contenir les choses, qui peuvent conserver les choses qui sont plus promptes à recevoir. An-nasu thalathatun. Les gens sont de trois sortes. Fa'alimun rabbani ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أو رعاع. Les deux sont possibles. C'est-à-dire رعاع ou bien رعاع. Dans le livre, c'est marqué رعاع. Moi, le cheikh de qui j'ai parmi les musulmans, de qui j'ai écouté ce livre, lui, il avait lu رعاع. Donc, il dit, les gens, ils sont de trois sortes. Le savant éducateur, al-alim al-rabbani. Ou alors, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est muta'allimun ala sabil al-najah. Un apprenti, un étudiant sur la voie de la al-najah, c'est-à-dire le fait d'être secouru, le fait d'être sauvegardé, le fait d'être sauvé. Et ici, c'est-à-dire qu'on dit sabil al-najah, c'est-à-dire al-najah min al-nar. Allahumma najjina min al-nar. Allahumma najjina min al-nar. Allahumma najjina min al-nar. Donc, ici, muta'allimun ala sabil al-najah. Un apprenti, un étudiant sur le chemin de la préservation, sur le chemin de la sauvegarde. وهمج رعاع أو رعاع. أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح. Donc الهمج الرعاع ou bien الرعاع,
Il nous dit c'est quoi? Il nous explique c'est quoi cette troisième catégorie. C'est ceux qui أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. Il dit c'est ceux qui suivent toute personne qui braille et ils vont yamiloun, c'est-à-dire ils vont pencher avec tout vent qui viendra. C'est-à-dire quand le vent il tape à droite, ils vont à droite, quand le vent il tape à gauche, ils vont à gauche. C'est la troisième catégorie de gens, c'est al-hamaj al-ra'a. C'est ceux qui suivent toute personne qui braille, celui qui est le plus visible, qui a la plus grande audience, qui a la voix qui porte le plus, celui qu'on présente dans les médias, celui qui est le plus élevé. Eh ben, ils vont aller avec lui. Peu importe qui il soit. Quand le souffle sera à droite, ils seront à droite avec lui. Quand le souffle sera à gauche, ils seront à gauche avec lui. C'est des gens dont la religion n'est pas stable et qui changent beaucoup. Qui changent beaucoup et, c'est une catégorie qui est très présente à notre époque. Un jour, il est sur telle voie. Pendant une semaine, t'as plus de nouvelles, il a changé de voie. Le mois d'après, il est encore sur une autre voie, etc., etc. Et il continue en y décrivant cette troisième catégorie. Si vous regardez les deux premières catégories, il ne les a pas décrites plus que ça. Il nous a dit Al-Alim Al-Rabbani, le savant éducateur. La deuxième, il nous a dit Al-Muta'allim, l'apprenti qui est sur le bon chemin, Inch'Allah. Parce que le chemin de l'apprentissage, c'est pas meilleur chemin que celui-là. Et ensuite, quand il nous parle de l'hamaj ar-ra'a, ou bien ar-ra'a, il nous dit c'est ceux qui suivent toute personne qui aboie, qui braille, et qui penche là où le vent souffle. Lam yastadi'u bi nur al-ilm. Ils n'ont pas été éclairés par la lumière de la science. Al-ilm nur. La science, c'est une lumière. Et eux, ils n'ont pas été éclairés par cette lumière. وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ. Et ils n'ont pas trouvé un pilier solide auquel s'accrocher, parce qu'il n'y a pas plus solide comme pilier que le pilier de l'ilm. Celui qui a l'ilm comme pilier, le vent il peut souffler aussi fort qu'il veut, la personne, elle restera stable, elle restera ferme. Contrairement donc à Al-Hamaj Ar-Ra'a. Donc après avoir décrit cette troisième catégorie, il continue en disant Al-ilmu khayrun min al-mal. Ali ibn Abi Talib, il nous dit la science, elle est meilleure que l'argent. Subhanallah. Ça c'est quelque chose. Si la personne elle le comprend, elle aura compris quelque chose de grandiose. Si tu arrives à comprendre que la science, elle est meilleure que l'argent, tu vas comprendre vraiment quelque chose de grandiose et de plus qu'important. Parce que une parole qui est très connue de salaf, qui disait concernant le ilm, ou talab al-ilm, il disait man talab al-ilm aflas. Celui qui va étudier, qui va partir à la recherche de la science, eh ben, il va faire faillite. C'est-à-dire, il va devenir pauvre. Celui qui va tlab al-ilm, il va devenir pauvre. Et d'ailleurs, il y a un athar qui est rapporté quand un des étudiants, un chercheur de la science du hadith était venu voir l'imam Shu'ba pour lui dire qu'il voulait étudier le hadith chez lui. Il lui a dit ubashiruka bil faqr. Donc je t'annonce la bonne nouvelle. Il a dit moi je suis venu pour étudier le hadith. Shu'ba lui a dit quoi? Il lui a dit ubashiruka bil faqr. Je t'annonce la bonne nouvelle que tu vas devenir pauvre.
Donc, comment on peut comprendre ça? On a Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui nous dit que la science, al-ilm, khayrun min al-mal. Et on a les paroles des salafs qui nous disent man talab al-ilm aflas, ou bien dans d'autres versions man talab al-hadith aflas. Et là on a la parole de Shu'ba, quand un étudiant motivé est venu chez lui pour apprendre le hadith, il lui a dit alors ubashiruka bil faqr, je t'annonce la bonne nouvelle que tu vas devenir quelqu'un de pauvre. Pourquoi? Parce que la personne qui va s'investir dans talab al-ilm, parce que talab al-ilm, il y a une règle qui est très importante à savoir pour celui qui vise, parce que comme on avait dit, talab al-ilm, il est de deux sortes. Le talab al-ilm, la recherche du savoir qui incombe à tout à chacun. Et ensuite, il y a le talab al-ilm, celui qui veut apprendre ce qui est réservé à une partie de la communauté. Donc celui qui veut faire de la science son chemin, et donc étudier ce qui appartient en quelque sorte à ceux qui visent le fait de devenir des savants, parce que les gens ils sont de deux sortes, soit le savant, soit la personne de la masse. Parce que le talib al-ilm, celui qui est talib al-ilm dans le sens de fard kifaya, dans le sens de ce qui est obligatoire à une partie de la communauté, lui, on va le compter dans le sens élargi des savants, dans le sens du contraire des ignorants, tandis que la personne de la masse, c'est la personne qui connaît le strict minimum qu'elle ne doit pas ignorer, mais voilà, elle ne connaît pas plus loin que ça. Tandis que le talib al-ilm, après, bien sûr, il y a des degrés. Il y a des degrés. Mais ça, on le compte dans la vaste définition de la personne qui est savante, dans le sens de la personne qui a des connaissances. Et donc, la règle générale dans ce chemin-là, qui est talab al-ilm, c'est il faut que tu lui donnes toute ta personne. Pour que l'ilm donne un tout petit peu de lui. Pour que tu aies un tout petit peu d'ilm, il faut que tu lui donnes tout. Il faut que tu donnes tout ce que tu as. Et parmi les choses que tu as, il y a ton argent. Mais comment ça, ton argent, il va t'aider à acquérir du ilm? Tout simplement parce que l'ilm, il nécessite des sacrifices financiers pour acheter des livres. Mais pas que ça. Parce que le talib al-ilm, celui qui veut vraiment s'investir dans le talib al-ilm, la majorité de son temps, que ce soit la nuit, le jour, c'est dans la recherche du savoir. Son temps, il est consacré à cela. Donc, c'est pas quelqu'un que tu vas trouver qui a une place haute dans la société. Il a pas souvent même, tu vas trouver, il n'a pas de métier. Il n'a pas de métier. Parce que s'il fait un métier, il peut pas talib al-ilm. Parce que talib al-ilm, c'est pas une demi-heure par-ci, 20 minutes par-là, un jour sur 3, bien un dars le mercredi, un dars le dimanche, et c'est tout. Non, talib al-ilm, c'est quelque chose qui est au-delà des concepts qu'on peut en avoir aujourd'hui. C'est pour ça que les salafs, ils disaient, celui qui veut talab al-ilm, celui qui veut prendre le chemin de talab al-ilm, faut qu'il se prépare à la pauvreté. Mais c'est la pauvreté dunyawiya, la pauvreté mondaine. Sinon, la personne à qui Allah Azza wa Jal il ouvre les portes de talab al-ilm, même s'il va être pauvre d'un point de vue mondain, il sera plus riche que les plus riches des milliardaires d'un point de vue pécuniaire. Eux, peut-être, ils ont des milliards et des millions qui leur permettent d'acheter ce qu'ils veulent dans cette dunya, mais le talib al-ilm, il a une richesse que les milliards et les millions ne peuvent pas acheter. Et d'ailleurs, concernant
ce petit parallèle entre l'argent et la science, il y a une parole que l'imam Ibn Abd al-Barr il ramène dans le Jami' li bayan al-ilm wa fadlihi d'après al-Khawlani, qui dit رب كلمة خير من إعطاء المال. رب كلمة خير من إعطاء المال. Donc, il dit peut-être une parole, elle peut être mieux que donner de l'argent. Ça veut dire quoi ça? Il se peut qu'une parole soit meilleure qu'un don d'argent. Quand tu apprends à une personne, ou tu dis à une personne quelque chose qui va l'éclairer dans son dîn, qui va l'éclairer dans sa religion, qui va l'éclairer dans son cheminement, dans sa compréhension, c'est mieux que si tu lui donnes 100 euros, 200 euros, ou bien 3000 dirhams, ou 5000 dirhams, ou là, je sais pas combien. Il y a des choses qui ne se quantifient pas, qui ne se mesurent pas d'un point de vue financier et pécuniaire. Une seule parole, elle peut valoir plus que des milliards et des milliards. Parce que notre place fait l'akhira, elle se marie pas. Notre place fait l'akhira, elle se marie pas. Et c'est dans ce sens-là que parfois une seule parole par laquelle tu vas donner un conseil, tu vas dire, ce peu que tu donnes un conseil à quelqu'un, tu vas lui être plus profitable que si tu lui aurais donné des milliards. Après, pour réussir à concevoir ça comme il faut, et pour comprendre ça comme il faut pas faire partie, bien sûr, de al-hamajun al-ri'a. Parce que la personne qui a une conception de la religion en faisant partie de cette catégorie-là, cette parole, elle ne voudra pas rentrer dans son cœur. Dire, mais non, moi, si me donne des milliards, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. Pour moi, c'est mieux. Je préfère que la personne, elle me donne 1000 avec 1000, là, la personne, elle me sera beaucoup plus utile si elle me donne 1000 euros que si elle me dit une parole qui va m'être profitable à ma religion. Donc, il dit, on retourne à la parole d'Ali ibn Abi Talib, il nous dit, al-ilm khayrun min al-mal. La science, elle est meilleure que l'argent. Al-ilm yahrusuk. Donc là, il nous explique, il nous donne une explication de cette parole-là, il nous détaille pourquoi al-ilm khayrun min al-mal. Il nous dit, al-ilm yahrusuk, wa anta tahrusu al-mal. Il dit, la science, elle te protège, elle te surveille, tandis que toi, tu protèges, tu surveilles l'argent. Parce que la science, c'est elle qui te permet d'éviter de faire des choses mauvaises. C'est la science qui te protège, c'est la science qui te protège de tomber dans al-shirk, qui te protège de tomber dans al-bid'a, qui te protège de tomber dans kaba'ir al-dhunub, dans les grands péchés, qui te protège de tomber dans les péchés moindres que les grands péchés. C'est elle qui te protège de ça. La science, elle te protège, c'est ta protection. La personne, même quand, dans des moments de faiblesse, c'est la science qui va le ramener à la droiture. C'est la personne qui commence à dévier un peu du chemin de droiture. La science, elle va dire, non, stop, reviens ici, voilà, c'est là le chemin. Tandis que l'argent, c'est toi qui le surveilles. L'argent, tu le mets dans ta poche. Tu le mets dans ta poche et tu fermes ta poche et quand tu marches, à chaque fois, tu tapotes avec ta main pour te dire, est-ce que mon argent est toujours là? Tu le surveilles. Al-ilmu yazku ala al-amal. Wal-mal tunqisuhu an-nafaqah. Il dit, la science, c'est ce qui permet de multiplier les œuvres. Parce que la science, c'est le but de la science, ce qui est derrière la science, c'est d'œuvrer derrière. La science, c'est pas quelque chose que tu thésaurises et que tu accumules comme ça. Non, la science, son but, c'est que derrière, tu pratiques.
Tandis que al-mal tanqusuhu an-nafaqa, tunqisuhu an-nafaqa. L'argent, donc la science, elle, plus elle augmente, plus tu vas faire de, c'est elle qui te, la science, elle te fait pas diminuer tes œuvres, elle te les fait augmenter. La science, le résultat de la science, c'est que tes œuvres, elles vont augmenter. Tandis que l'argent, eh ben, quand tu œuvres, c'est-à-dire quand tu le dépenses pour que ce soit dans les dépenses pour les personnes qui sont sous ta responsabilité ou pour tes besoins personnels, eh ben, ce que tu dépenses, par exemple, si tu as 100 dirhams et que voilà, tu dois acheter à manger, etc., etc., à la fin de la journée, t'auras plus 100 dirhams. Il te restera une partie. Ou il te restera rien. Tandis que tes œuvres, ta science, les œuvres que tu fais, elles te diminuent pas ta science. Au contraire. Au contraire. العلم حكم العلم حاكم أو حاكم والمال محكوم عليه. La science, c'est un garde, tandis que l'argent, on le surveille. La science, c'est un garde. La science, elle te surveille. Ta science, elle te surveille. Parce que tu sais que la science, soit c'est une preuve pour toi, soit c'est une preuve contre toi. Donc elle est toujours là en train de te rappeler à l'ordre. Tandis que l'argent, c'est toi qui le surveille. وصنيعة المال تزول بزواله. Et l'argent, son utilité, elle disparaît quand il disparaît. Si moi j'ai 200 dirhams aujourd'hui et demain à la fin de la journée je les ai plus, ils me servent plus à rien. J'ai plus aucune utilité de cet argent quand il n'est plus disponible, quand il n'est plus là. محبة العالم دين يدان بها. Le fait d'aimer les savants, c'est une religion. C'est quelque chose qu'on prend comme religion, ça fait partie de la religion. Le fait d'aimer les savants, d'aimer le savant, c'est quelque chose par quoi c'est une des pratiques de la religion, c'est une religion en elle-même, ça fait partie de la religion. Quand on dit dinun yudanu biha, ça veut dire c'est quelque chose qui fait partie de la religion qu'on pratique. D'ailleurs, à ce sujet, dans Kitab al-Ilm de l'imam Abu Khaythama Zuhayr ibn Harb al-Nasa'i, qui est connu comme étant Sheikh al-A'imma, le cheikh des imams, parce qu'il il fait partie des grands chouyours de Bukhari et Muslim, qui rapportent beaucoup, surtout l'imam Muslim. Voilà, donc on l'avait appelé Sheikh al-A'imma, le cheikh des grands imams. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Ilm. Et dans ce livre, il ramène un athar de Aoun ibn Abdillah. Et Aoun ibn Abdillah, il dit, قلت لعمر بن عبد العزيز, donc j'ai dit à Omar ibn Abd al-Aziz, يقال إن استطعت أن تكون عالما فكن عالما. Il dit, si tu as la possibilité, la capacité d'être un savant, alors sois un savant. فإن لم تستطع فكن متعلما. Et si tu n'as pas la capacité, si tu n'es pas capable d'être un savant, alors sois un étudiant, sois un apprenti, sois un chercheur de savoir. فإن لم تكن متعلما فأحبهم. Et si tu n'es pas capable d'être un étudiant, un apprenti, alors aime-les. فإن لم تحبهم فلا تبغضهم. Et si tu n'es pas capable de les aimer, alors ne les déteste pas. فقال عمر سبحان الله لقد جعل الله عز وجل له مخرجا. Il dit, après cette parole-là, Omar
Ibn Abd al-Aziz, il s'est étonné, il a dit Subhanallah. Certes, Allah, il lui a trouvé une issue. Parce qu'il a dit, sois un savant, et si tu peux pas, alors sois un talib al-ilm, sois un apprenti, un étudiant en sciences. Et si tu peux pas, alors aime-les. C'est-à-dire aime les savants et les chercheurs de savoir. Et si tu peux pas les aimer, alors ne les déteste pas. Donc là, cette parole-là, elle illustre, elle nous explique bien cette parole d'Ali, radiallahu anhu, quand il nous dit mahabbatul alim dinun yudanu biha. تكسبه الطاعة في حياته تكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدثة بعد موته مات خزان الأموال وهم أحياء العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. Donc ensuite il nous dit, en parlant des savants, il nous dit de leur vivant ils sont suivis, c'est eux qui ont autorité, et après leur mort ils sont cités combien, regardez, subhanallah, juste là, cette assise, c'est un exemple. Le Khatib al-Baghdadi, ça fait plus de 1000 ans qu'il est mort. Abu Khaytham al-Zuhair ibn Harb, ça fait plus de 1000 ans qu'il est mort. Ibn Abd al-Barr, ça fait plus de 1000 ans qu'il est mort. Ali ibn Abi Talib, avant même tous ces savants-là, Ali ibn Abi Talib, ça fait plus de 2000 ans qu'il est mort. Kumayl ibn Ziyad, également. Tous les savants qu'on a cités aujourd'hui, Al-Khawlani, Al-Zuhri, Omar ibn Abd al-Aziz, Aoun ibn Abdillah, tous les savants qu'on a cités aujourd'hui, ça fait plus de 1000 ans qu'ils sont morts. Pourtant, on les cite encore, et on les cite en bien. Et en plus, non seulement on bénéficie d'eux, on prend, en plus de cela, on les mentionne en bien, et en plus de cela, on évoque pour eux, à chaque fois qu'on les cite, radiallahu anhu, ou bien rahimahullah, etc. Et combien de savants morts depuis des siècles on cite tous les jours en disant au minimum rahimahullah, subhanallah. Et tandis que ceux qui khuzan al-amwal, les personnes qui ont beaucoup d'argent, ici khuzan al-amwal, ici c'est dans le sens de ceux qui ont économisé beaucoup, qui ont des grosses ressources. Ça veut pas dire forcément les banquiers ou bien les personnes qui conservent l'argent des autres. Non, c'est les personnes qui ont beaucoup d'argent. Il dit quoi? Il dit mata khuzan al-amwal wa hum ahya. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, les milliardaires, les millionnaires, ils sont morts alors qu'ils sont vivants. Si je vous demande de me citer les différents milliardaires ou bien les différents millionnaires qui existent, de manière globale, vous les connaîtrez pas. Vous serez pas capable. Quelle que soit la ville où vous vivez, ou la région, le pays où vous vous trouvez, si je vous demande qui sont les milliardaires de l'endroit où vous vivez, vous serez pas capable. Moi, personnellement, je suis pas capable de dire, de les citer. Par contre, si je vous demande de me citer des savants, vous êtes capable de m'en citer des centaines et des milliers. Vous connaissez tous l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, le Bukhari, Muslim, Abi Daoud, etc., etc. Ils sont morts, mais ils sont vivants. Tous les jours, on les mentionne. Tous les jours, on lit quelque chose d'eux, on sait quelque chose d'eux. Tandis que les millionnaires, les milliardaires, etc., ils sont vivants, mais en vérité, ils sont morts, ils n'existent pas. C'est comme s'ils n'existent pas pour nous, c'est comme s'ils n'existaient pas. Tandis que ces savants qui sont morts, ils sont toujours là. Leur dhikr, leur mention, elle est toujours présente, malgré le fait qu'ils soient morts. C'est ce qu'il dit ensuite. Il nous dit, al-ulama ou baqoun.
les savants, ils sont toujours là, ils demeurent. Il dit, tant que le temps perdure, tant que le temps dure. Donc, c'est-à-dire, tant que cette dunya, elle existe, les savants, la mention des savants, elle sera toujours présente. أعيانهم مفقودة. أعيانهم مفقودة, ici c'est dans le sens de, certes, en tant que personne, ils ont disparu, ça y est, ils sont plus là, ils sont morts. L'imam Malik ou l'imam Bukhari ou le Khatib al-Baghdadi, l'imam Zuhayr ibn Harb ou autres parmi ceux qu'on a mentionnés aujourd'hui parmi Ahl al-Ilm, en tant que personne, ils sont morts, ils sont pas avec nous, ils sont pas présents. Mais, comme il dit ensuite, وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةً. Mais leurs exemples dans notre cœur, il est toujours présent. C'est-à-dire, ils sont présents avec nous dans notre cœur, parce que pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est comme il a dit au début, al-qulub awa'iyah. Le cœur, c'est des récipients. Le cœur, c'est le récipient de la science. C'est le cœur, le récipient de la compréhension. Donc, ces savants-là, en tant que personne, ils sont disparus, ils sont plus là. Mais leur exemple, le modèle qu'ils incarnent, il est toujours présent. Et ensuite, il continue Ali ibn Abi Talib en nous disant, inna ha huna. Donc, il nous dit, ici c'est pour at-tanbih. At-tanbih dans le sens d'attirer l'attention. C'est comme ça, c'est pour ceux qui c'est quelques-uns parmi ashab Muwatta l'imam Malik parmi les auditeurs ou les auditrices, le troisième ou quatrième hadith selon la numérotation, comment vous dénombrez les hadiths dans le Muwatta, le troisième ou bien le quatrième hadith de Muwatta sur awqat salat, sur awqat salat subh, quand il y a un homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam le temps de salat subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu, et ensuite il a prié un jour en début d'heure et un jour quand c'était plus en fin d'heure, et après il a dit ayna as-sa'il an waqt as-salah. Il est celui qui a testé sur le temps de prière, et cette personne-là, il a dit ana dha ya Rasulullah. Donc cette parole ici là, quand Ali ibn Abi Talib dit ça m'a fait penser à ça, donc j'ai voulu ramener cette petite faïda pour dire ce genre de petites de petits détails linguistiques, ils sont très importants. Ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais ça m'a fait penser à ça. Donc ici, quand on dit c'est pour dire, pour attirer l'attention. Comme quand ce compagnon, radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé où il était, il a dit anaza. Donc Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il continue en disant inna huna. Il dit pour attirer l'attention, il dit inna huna. Certes, c'est ici. Et il dit وأومى بيده إلى صدره. Quand il a dit ça, il a dit inna huna. Il a dit ça en disant certes, c'est ici. Il a posé sa main sur sa poitrine. Ilman. Donc c'est-à-dire il a dit inna huna ilman. En posant sa main sur son cœur, il a dit c'est ici qu'il y a la science. Donc ça c'est un délit, une des preuves qui nous montre, qui nous prouve que la science elle est contenue dans les cœurs. Et ensuite le Asar il continue, mais le temps on a lu la partie la plus importante qui faisait l'objet de ce cours.
de cette assise concernant Taqsim Nas, parce qu'on on va pas continuer dans la lecture du Asar, on va s'arrêter là, bismillah. Mais voilà, c'était ce qui était le plus important, c'était de voir cette subdivision de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, concernant l'ilm. Et ensuite, quand il termine ce Athar, Al-Khatib al-Baghdadi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة. Donc il nous dit ce hadith, parce que les mutaqaddimin, les anciens, quand ils disent le hadith, ça peut être soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ça peut être l'athar, c'est-à-dire la parole d'un compagnon. C'est pour ça, c'est important de connaître ce genre de terminologie-là, de savoir que ils utilisaient de façon indéterminée le mot hadith pour la parole prophétique comme pour la parole d'un compagnon. Et quand on comprend ça, ben on comprend quand, par exemple, on a des paroles de tel ou tel savant qui mémorisait tel ou tel nombre de hadiths. Par exemple, la personne, quand il entend que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, mémorisait 1000 hadiths, 1 million de hadiths, ça veut pas dire que des hadiths de Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais entrer dans ça aussi les nombreux athars d'après as-sahaba radiyallahu anhum, et même de tabi'in. Quand on dit il mémorisait tel nombre de hadiths, c'est pas uniquement les hadiths en tant que parole prophétique, mais c'est aussi les athars des sahaba ou tabi'in. Et donc il dit ce hadith, il fait partie des meilleurs hadiths d'un point de vue du sens et parmi les plus nobles en ce qui concerne les termes qu'ils contiennent concernant la subdivision d'Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Les gens, au début de sa parole, qu'il a subdivisé, c'est vraiment une subdivision qui a atteint la plénitude d'un point de vue, la plénitude dans la réalité. Il a visé juste. Tu peux pas viser plus juste que ça. C'est vraiment quelque chose qui est une parole qui est très 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 pertinente. Car certes, les gens, ils ne sortent pas d'une de ces trois catégories-là. Donc, c'est-à-dire, les gens, il n'y a pas d'autre catégorie que ça soit al-alim al-rabbani, soit la personne est un alim rabbani, soit il est un talib al-ilm, ala sabil al-najah, ou bien alors, wal-'iyadhu billah, il fait partie de ceux qui répondent à toute personne qui aboie, qui suit, toute personne qui aboie, hamajun ri'a, ou ra'a. Donc, les gens, ils sont vis-à-vis de l'ilm, ils sont de trois catégories. Et nous, le but de ces assises, de ces séminaires, c'est qu'on essaye de viser l'une des deux premières catégories, en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de faire partie de la troisième. Parce que c'est vraiment ici-bas, il n'y a pas mieux il n'y a pas meilleure chose que l'ilm, le majalis de l'ilm. Si la personne, Allah Azza wa Jalla, peut lui accorder la réussite d'être un talib al-ilm ou bien d'être un alim, c'est mieux que tout. Al-Hassan al-Basri, il disait, comme c'est rapporté aussi dans Al-Jami' li bayan al-ilm wa fadlihi, il dit, al-alim khayr min al-zahid fi ad-dunya al-mujtahid fi al-ibada. Il dit, le savant, il est meilleur que l'ascète qui est détourné de ce bas monde, et il est meilleur
que l'adorateur qui fournit des efforts poussés dans l'adoration. Et même plus, une parole de Abdullah, toujours dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi de l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, et il rapporte aussi une parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, La yazal al-faqih yusalli. Le faqih, le savant, il est toujours en période, il ne cesse jamais de prier. قالوا كيف يصلي؟ Je dis comment il fait pour être tout le temps en prière? قال ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه. Il leur a répondu parce que la mention d'Allah et le Très-Haut, elle est toujours dans son cœur ou bien sur sa langue. Donc ça fait que cette personne-là, il est toujours dans sa lettre, parce que soit il a la mention d'Allah dans sa langue, soit il l'a dans son cœur. Ça, il est toujours comme ça, il est toujours en permanence dans le dhikr, al-alim. Et c'est une parole que j'aimerais citer toujours de Hassan al-Basri, rahimahullah, radiallahu anhu, qu'Allah agrée. Et il dit concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Il a dit quoi Hassan al-Basri? Il dit قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة. Dit al-hasana, donc concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, quand il dit oh notre Seigneur, donne-nous un bienfait ici-bas, dans l'au-delà un bienfait. Al-Hassan al-Basri dit le bienfait ici-bas c'est la science et l'adoration. وَالْحَسَنَةُ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةِ. Et il dit la hasana, le bienfait dans l'au-delà c'est al-Jannah. Allahumma la tahrimna min al-Jannah. Allahumma la tahrimna min al-Jannah. Allahumma la tahrimna min al-Jannah. Donc ça c'est le bienfait, le bienfait ici-bas c'est l'ilm, le fait qu'Allah Azza wa Jalla te pourvoit de la science et il te pourvoit de l'adoration. Et dans l'au-delà, c'est qu'il te gratifie ensuite de Jannah. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et ce qui peut résumer ce asar qu'on a, de la partie du asar qu'on a lu de la parole d'Ali ibn Abi Talib, la parole qu'il a dit à Koumail ibn Ziyad et qui lui a dit mémorise-la, retiens-la de moi. Et une parole qui est beaucoup plus concise et que chacun de nous est capable de mémoriser, c'est la parole par laquelle l'imam Abi Khaythama, Zuhair ibn Harb al-Nasa'i, il a commencé son livre Kitab al-Ilm. Il a commencé avec une parole de Abdullah ibn Mas'ud qui est Urdu aliman ou muta'alliman wa la turdu bayna dhalik. Il a dit aspire à être un savant ou alors aspire à être un étudiant en sciences et n'aspire à rien d'autre que cela. Aspire à être soit l'un soit l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et ça nous résume tout, parce que les gens, ils sont de trois sortes. Ils sont de trois sortes. Donc, la troisième sorte, il est impossible que quelqu'un qui soit constitué de façon saine, il aspire à être autre chose que les deux premières catégories vis-à-vis de l'ilm que Ali ibn Abi Talib a cité et que Abdullah ibn Mas'ud a conseillé. Il nous a dit, aspire à être soit l'un, soit l'autre. Et la meilleure parole avec laquelle on peut clôturer cette assise, c'est la parole de Hassan al-Basri qui se trouve qui est rapportée aussi par l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dans le Jami' li Bayan al-Ilm wa Fadlihi, quand il nous parle de cette dunya. Une petite parole par laquelle j'aimerais clôturer cette assise. Hassan al-Basri, il nous a dit الدنيا كلها ظلمات الدنيا كلها ظلمات إلا مجالس العلماء. Cette
Ce bas monde, il est tout entier, c'est tout entier des ténèbres. Ce bas monde, tout entier, c'est des ténèbres. Ce bas monde, il n'est que ténèbres. Tout entier, il n'est que ténèbres, ce bas monde. Excepté une chose. Majalis al-ulama. Les assises avec les savants, ou bien les assises de savants. Et les assises de savants, ne croyez pas que ce n'est pas accessible à tout le monde. Ne croyez pas que ce n'est pas accessible à tout le monde. Si tu n'as pas, là où tu vis, la possibilité de t'asseoir dans des assises de savants, alors peut-être que tu as la possibilité de t'asseoir avec des étudiants, dans des assises d'étudiants. Et si tu n'as pas cette possibilité-là non plus, tu peux avoir des assises, il y a des assises avec les savants qu'on peut avoir quand on veut et tout le temps. C'est en revenant au livre des savants, des grands savants de l'islam, parmi les sahaba, radiallahu anhum, wa tabi'in, wa tabi'at tabi'in, wa salaf salih, wa a'immat ad-din. Les grands imams de cette religion, les compagnons, ceux qui sont venus après, les plus prédécesseurs. Et de manière générale, tous les grands imams qui sont venus ensuite, leurs livres, ils sont disponibles, si tu comprends pas l'arabe, ils existent en français, si alhamdoulilah, tu comprends l'arabe, ils sont plus que disponibles. Tu peux avoir accès à tous ces grands imams quand tu veux, à l'heure que tu veux, du jour, de nuit, sans prendre de rendez-vous, tu as juste à prendre leurs livres, et dans ces ténèbres, dans les ténèbres de ce bas monde, de cette dunya, eh ben, tu peux avoir une petite lumière qui t'extirpera de cette dunya qui est maudite, comme il est parvenu dans un hadith même s'il est daïf, cette dunya tout entière est الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. Cette dunya tout entière, elle est maudite, excepté dhikr Allah, le fait de mentionner Allah, le fait de se rappeler d'Allah, le fait de se remémorer d'Allah, et ce qui s'ensuit. Ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la lecture du Coran, la pratique qui découle du dhikr d'Allah, comme la salat, la zakat, etc., parmi les actes d'adoration, et un savant et un apprenti. En dehors de ça, tout ce qu'il y a ici-bas, il est maudit, il vaut rien. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.